bien salut tout le monde, c'est Monsieur Melon, j'espère que vous allez tous très bien, en tout cas moi ça va nickel et aujourd'hui on se retrouve sur la nouvelle map zombie du DLC Vengeance, donc le DLC disponible sur Xbox 360 et là je vous fais tout simplement une petite vidéo pour vous présenter les 4 nouvelles armes de la map plus l'emplacement de la banque et du frigo qui font également leur grand retour dans cette map. Donc pour commencer je vais tout de suite vous montrer que j'ai vraiment pas beaucoup de chance à la caisse, voilà on est manche 2, mes deux premières caisses c'est les deux premières armes spéciales que je vais vous présenter tout simplement. On commence tout de suite avec le pistolet laser 2, donc qu'on avait déjà vu dans la bande d'annonce, qui était même déjà sorti suite à la mise à jour sur le live. Donc voilà, je vous le remontre très rapidement, hein, je pense que vous l'avez tous déjà vu. Donc ce qui est intéressant, c'est que quand il tire au sol, il fait des petites marques vertes, donc il tire des rafales de 3 balles. Et personnellement, j'aime beaucoup sa façon de recharger, je trouve qu'il est stylé. Il ressemble un peu à une AKU façon alien, un peu je trouve, enfin... C'est vraiment une arme assez puissante, je l'ai testée vers la manche 17-18 et je peux vous dire qu'elle fait encore assez mal jusque là-bas. Et peut-être même plus, je sais pas, mais elle fait encore très mal. Pour la deuxième arme, je vous présente tout de suite le paralyseur, donc qui est l'arme spéciale de ce zombie. Elle me fait un peu penser à la Wunderwaffe de D-Rise dans Call of Duty World at War et Black Ops. Et en fait, comme vous pouvez le voir, elle paralyse les ennemis. Et en fait, au bout d'un moment, ils explosent. Donc, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais c'est une arme qui a pas de munitions. Elle a juste un petit compteur. Là, vous voyez que le compteur augmente. On est à 60. Et en fait, l'arme, comme vous l'avez compris, elle va surchauffer. Mais pas à 100, comme vous aurez sûrement pu le penser, à 115. Donc ça m'a fait assez sourire de voir ça, parce que je trouve que c'est bien. Ça fait un petit clin d'œil à l'élément 115 qui fait naître les zombies et tout. Enfin, avec toute l'histoire du zombie. Et j'ai trouvé ça plutôt sympa. Donc l'arme, moi, je trouve qu'elle a vraiment une allure énorme avec les deux petits pistons qui montent, avec le truc qui tourne au milieu, enfin je l'aime beaucoup cette arme. Et là je vous montre aussi vite fait à quoi elle sert à remplir ces boules qu'on trouve un peu partout sur la map et j'ai entendu dire qu'elles activeraient une musique, mais je vais pas vous montrer ça, c'est pas vraiment le but, c'était juste pour vous montrer comment elle tuait les zombies et le petit clin d'œil à l'élément 115. Pour la troisième arme, c'est le nouveau modèle de Remington de l'armée, et oui c'est son nom. Et c'est vraiment une arme stylée, donc là vous avez vu quand je l'ai pris à la caisse déjà, le petit tour dans la main et tout, façon Far West, c'était vraiment stylé. La façon dont elle recharge, elle est vraiment énorme. Et donc c'est un peu un genre de python qui fait très mal. Donc là je vous montre, bon on est que manche 6 vous allez me dire, mais à mon avis il sera un peu comme un python, il va faire mal assez longtemps. Donc ça m'a fait assez sourire de voir ça, c'est vraiment l'arme du Far West, enfin j'ai trouvé ça stylé. Et la dernière arme, qui n'en est pas vraiment une, c'est une bombe en fait. Alors ça j'ai halluciné quand je l'ai eu, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait c'est une genre de bombe, alors ils disent que c'est une bombe à retardement. Alors vous l'avez dans la main, c'est une espèce d'horloge qui tourne, dans l'autre main vous avez un petit chronomètre. Et regardez, quand vous le jetez comme un C4. Et en fait, je sais même pas expliquer, ça va sûrement nous aider pour le secret, mais la map se déforme comme si on traversait le temps, enfin les ennemis explosent, et voilà, on respawn au même endroit, je sais pas trop ce qui s'est passé. Sûrement, moi je pense sincèrement qu'elle aura un lien avec le secret de la map, ou bien peut-être pour nous permettre d'accéder à des endroits, ou je sais pas trop, mais voilà, j'avais envie de vous la montrer. On passe tout de suite à la deuxième partie de cette vidéo qui consiste à trouver le frigo. Donc je prends comme point de départ la cabane de l'espèce de monstre, là où il y a la caisse au début, donc c'est le premier endroit où on tombe, donc comme ça vous pouvez pas vous perdre. Il faut ouvrir cette porte, donc qui est dans le magasin général. Et donc là, vous voyez, au fond il y a un petit casier, donc dans cette map c'est pas vraiment un frigo, c'est un casier. Et donc on trouve, là c'est l'arme que j'avais posée dans la map ferme, donc pour bien vous montrer que les deux maps sont reliées, on peut à nouveau pas poser l'arme spéciale et le pistolet laser amélioré et tout ça, sinon ça aurait été marrant de pouvoir faire passer les armes un peu spéciales dans la map ferme, ça aurait été marrant, mais là ça marche pas. Et donc le retour de la banque également, donc il faudra faire casser au monstre cette porte, et vous descendrez ici dans ce petit tunnel, donc là on dirait qu'on rentre dans une mine d'or, ça brille et tout, bon en fait c'est pas du tout une mine d'or, c'est juste un vieux tunnel qui brille. Et donc là, vous arrivez dans une espèce de mine, non, je dis de la merde, pardon, dans une espèce de banque, pardon. Et donc voilà, vous pouvez à nouveau prendre de l'argent. Donc là, ça prouve bien que les deux maps sont reliées. J'avais pas encore posé d'argent dans cette map. Et donc voilà, les deux maps sont bel et bien reliées. Et donc vous pouvez retirer autant d'argent que vous avez posé dans l'autre map. Et à mon avis, quand vous posez de l'argent, vous pouvez également la retirer dans l'autre map. Ça me semble logique. Donc là, je vous montre aussi que c'est possible de donner de l'argent à vos amis comme dans l'ancienne map. Il faut se poser ici devant les deux clés, mettre un coup de poing taser. Et ensuite, il y aura un petit message qui s'affichera et à chaque fois que vous appuierez sur X, vous déposerez 1000 d'argent dans un espèce de petit bonus qui apparaîtra ici, là où je vise. Donc j'ai pas pu vous le montrer parce que voilà, j'avais pas envie d'acheter le point taser et tout. Mais si vous allez voir ma vidéo sur la map ville, vous verrez que ça apparaît sous forme de bonus et les alliés peuvent le prendre, ça vous permet de faire passer de l'argent. Voilà, c'était Monsieur Melon, j'espère que ça vous a plu. Merci aux chaînes communautaires si elles m'acceptent. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo sur ce super zombie. Bye.